Je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis le cofondateur et CEO de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de formation. On est certifié Calliope. On a été incubé à Station F, là, l'énorme incubateur de Xavier Niel, enfin, c'est le plus gros incubateur du monde. Euh, et on est spécialisé dans tout ce qui est trait aux soft skills. Donc, ça va être management, leadership, feedback, gestion du temps, gestion de projet, communication, voilà, tout ce genre de formation. Donc, on a créé Fasterclass en 2021 et on vient de clôturer, on a clôturé 2023, j'ai signé les bilans et tout ça. On a pu multiplier notre chiffre d'affaires par plus de 10, donc on a eu 1000% de croissance en 3 ans, donc c'est assez cool. Et là, on est déjà à la moitié de 2023 alors que on est qu'en avril, quoi. Donc on a une belle croissance et c'est en partie grâce à ce qu'on a créé sur les classes virtuelles avec Global. Donc, très content de partager notre expérience et voilà, j'ai hâte de poursuivre ce webinaire. Global, c'est une société lyonnaise. Voilà, on est un peu moins de 20 personnes. Je suis là avec Com, coucou Com, qui est notre directeur commercial et qui nous fera une belle démo juste après. Voilà. Et moi, je suis moi-même, je suis la dirigeante de Global. Alors, la réponse courte, on va dire ça comme ça, c'est une formation qui change les habitudes des gens, change les pratiques des gens concrètement. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur chez Fasterclass. C'est-à-dire que quand on s'est lancé dans la formation, on a co-conçu nos parcours de formation avec des DRH d'entreprise, en leur demandant mais qu'est-ce qui vous titille dans vos parcours de formation? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et le truc qui revenait à chaque fois, surtout sur les soft skills, c'est de se dire bah c'est dur de mesurer l'impact. C'est dur de vraiment faire changer les gens dans la pratique, quoi. Et quand moi, je dois vendre ma formation et dire que c'est important de faire la formation auprès de la direction, etc., bah, en fait, je me retrouve coincé parce que j'ai pas de preuve de ça. On sait qu'il faut se former, mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change? Et par contre, le fait que ça coûte de l'argent, ça, on est sûr, quoi. Donc, comment faire ça? Et ce qui revenait régulièrement pour illustrer ce propos, c'était de dire par exemple, souvent pour les formations en management, je vais rassembler une équipe de managers que je veux former, donc 10-12 managers dans une salle. Je vais faire ma formation management sur une journée. Et puis à la fin de la journée, la formation est terminée. Ciao, bye bye. Tout le monde retourne à son quotidien. Et alors c'est à peu près frais pendant une semaine. Mais en fait, en théorie, on a appris des choses. Mais au bout d'une semaine, le quotidien reprend ses droits. Et il n'y a pas grand-chose qui change dans les pratiques finalement, quoi. Donc, ok, on s'est un peu aéré l'esprit, on s'est ouvert, etc. Mais au bout d'une semaine, l'impact en pratique est un peu limité, si on s'en tient à ça. Ok. Et donc là, on s'est dit, ok, bah maintenant, euh, faisons un parcours. Comment on fait pour avoir un parcours qui provoque des changements et qui n'est pas ni que de la théorie, ni ah c'est cool, on s'est rencontrés, on a appris des trucs, c'était génial et tout ça, ça fait du team building. C'est important aussi de faire du team building, mais comment est-ce que vraiment on change dans la pratique ce qui se passe grâce aux formations, quoi. L'idée, c'est de se dire, les gens, ils n'ont pas des milliards d'heures pour se former. On a tous beaucoup de boulot. Et en fait, si on veut leur proposer des parcours à rallonge avec 70 heures en e-learning, plus je sais pas combien d'heures à faire ci et faire ça, en fait, on perd tout le monde. Les gens, et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Chaque heure est comptée, chaque minute est comptée. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien ou le réseau est toujours très instable? Très bien, on t'entend très bien. Ok, c'est bon, je voulais juste m'assurer de ça. Donc voilà, donc là on s'est dit, bon bah, vu qu'une journée de formation, ça c'est une durée qui est acceptable a priori, vu que c'est la pratique la plus répandue de faire venir les gens pour une journée. On s'est dit, bah, une journée c'est égal à 7 heures. Donc on a 7 heures pour former les gens. Donc la question, ça devient, comment est-ce qu'on peut avoir le plus grand impact possible en 7 heures? Et donc là, on a eu 3 leviers principaux. On a le premier levier qui est, il faut de la théorie.
Donc là, on a fait des petites vidéos, des capsules vidéo très 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 courtes, hein. Ça doit durer genre 3 minutes par capsule vidéo, 3 à 5 minutes, où là, en fait, les gens peuvent les regarder un peu où ils veulent, quand ils veulent, pour avoir la théorie. Ensuite, on a les classes virtuelles sur Global, où là, il y a un seul objectif, c'est de mettre en pratique cette théorie. Et donc, par exemple, si je veux faire du feedback, je vais avoir une classe virtuelle sur comment donner du feedback. Et donc, avant, je vais regarder les 3 vidéos sur la méthode STAR pour donner du feedback, sur l'équation de la performance, performance égale potentiellement interférence, puis sur genre les mots toxiques à éviter. Ok, j'ai vu un quart d'heure de vidéo en 3 petites vidéos. Et derrière, je fais 1 heure et demie de classe virtuelle sur Global, où là, je mets en pratique avec mes cas réels à moi. Et donc, ça, c'est donc le deuxième élément, c'est la mise en pratique sur ces cas réels sur Global. Et après, le troisième élément, c'est d'avoir du suivi tout au long du temps de la durée du parcours. Parce que vu qu'on a 7 heures, en fait, ce qu'on a fait, c'est que la formation, au lieu de durer sur une journée, elle dure sur un mois. Parce qu'on fait 4, par exemple, là, nous, on a pris le parti de faire 4 sessions sur Global, 4 ateliers d'1 h 30, une fois par semaine. Donc, il y a un mois de mise en pratique, par exemple, tous les mardis de 11 h à 12h30. Pendant un mois, je vais pratiquer sur le feedback. Une fois, c'est comment donner du feedback. Une fois, ça va être sur comment demander du feedback. Une fois, ça va être sur comment mettre en place des routines de feedback. Voilà, je file la métaphore de la formation feedback, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc comme ça, on met en pratique pendant un mois. Avant chaque atelier, j'ai 3-4 vidéos à regarder, comme ça j'ai la théorie. Au total, il y a 1 heure de vidéo. Donc 4 fois 1 h 30, ça fait 6 heures, plus 1 heure de vidéo, ça fait 7 heures au total, l'équivalent d'une journée. Sauf qu'il y a un ancrage dans le temps. C'est à chaque fois, il y a comme ça une interaction entre ce qui se passe en formation et ce qui s'est passé en vraie vie suite à l'atelier qu'on a mis en pratique, puis on revoit ça ensemble en formation, etc. Donc il y a vraiment un transfert de la formation à la pratique dans la vraie vie. Et après, le troisième élément qui est important là-dessus, pour mettre en pratique et avoir un maximum d'impact, c'est le suivi. Donc chez Fasterclass, souvent c'est un rôle qui est délaissé, on va dire ça comme ça, aux responsables formation, d'animer les formations qui y a en interne, de faire le suivi des gens et tout ça. Nous, chez Fasterclass, on l'a pris à notre charge. Donc on a un community manager chez Fasterclass, dont l'objectif est de suivre chaque groupe, de répondre à toutes leurs questions entre les sessions, de vérifier que tout le monde a bien vu les vidéos, de les inciter à voir, de bien envoyer les bons liens sur Global pour les ateliers de mise en pratique, de rappeler les échéances, etc., etc. Et comme ça, on s'assure qu'on a une qualité maximale, avec un maximum d'impact, avec à la fois un peu de théorie, des petites capsules vidéo, beaucoup de mise en pratique sur Global, même s'il faut la théorie, parce que si on pratique sans avoir la théorie, on va faire n'importe quoi. Au lieu de faire un feedback, je vais faire des critiques, je vais faire des reproches, je vais faire des compliments, je vais faire des ordres déguisés, et je vais pas faire des feedbacks. Donc un peu de théorie, beaucoup de mise en pratique, et après un community manager qui s'assure du suivi et dont c'est le métier, et qui fait ça avec le sourire, et ça se passe bien, quoi. Alors le distanciel, c'est vrai que c'est un point très important. Euh, Il y a deux choses. Il y a un, les bénéfices du distanciel, et deux, on peut pas faire n'importe quel distanciel non plus. Donc, les bénéfices du distanciel, c'est, moi, si je veux faire un truc ancré dans la durée, avec des apprentissages dans la durée, avec 4 sessions, et que je veux avoir quand même un coût qui soit acceptable pour mon client, je peux pas avoir envoyer un formateur à chaque fois sur place, 4 fois de suite, etc. Ça va faire exploser les coûts. En distanciel, c'est juste une visio, 1 h 30. Le formateur, il est où il veut, il clique sur le lien, il est connecté, quoi. Donc là, ça fait gagner un temps de malade, mais idem aussi pour les équipes. Et il y a quand on fait des formations en présentiel, surtout si on veut les répéter dans le temps, il y a plein de coûts cachés, que ce soit en temps, en énergie ou en argent. Et donc, du coup, l'avantage aussi, c'est que ça permet de créer des cultures communes, que les gens se passent des bonnes pratiques, comment ils fonctionnent, de les faire se rencontrer, interagir, etc. De différents sites. Par exemple, si on fait une formation pour des managers de sites, il peut y en avoir un dans le nord de la France, un à Marseille, un à Paris, un à Strasbourg, un à Toulouse, et ils font tous la formation ensemble et ils se revoient toutes les semaines pendant un mois. Alors qu'en présentiel, à la rigueur, ça se verrait peut-être une fois, mais ça serait terminé ensuite. Et donc, ça crée aussi une émulation collective. Et un peu, parfois, il y a même du codev qui est mis en place entre eux. Enfin, c'est vraiment hyper puissant, quoi. Et ensuite, du coup, c'est pas n'importe quel distanciel qu'on peut mettre en place. Et c'est là où Global est devenu l'outil central pour nous sur les classes virtuelles. C'est qu'il faut des choses où les gens soient actifs. Faut pas que ce soit chiant, si je parle un peu crûment. Si c'est un truc où c'est hyper descendant et il y a le formateur qui déblatère son cours pendant 1 h 30, et qu'en plus le formateur n'a pas d'énergie, qu'on a envie de se tirer une balle au bout de 10 minutes,
et ben, au bout d'une heure 30, ça va être sacrément long, quoi. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On a Global, où là, il y a... Mais du coup, j'imagine qu'on verra tout ça aussi pendant la démo, pendant la démo là, qu'on va avoir dans quelques minutes avec Com. Mais c'est entre les sous-groupes, toute l'interactivité qu'il y a, la possibilité de faire des sondages, enfin, il y a plein de trucs dont on reviendra plus tard dessus pour les participants qui font qu'ils sont constamment en activité quand on veut faire des trucs où ils sont actifs. On peut faire des trucs très descendants. Genre là, aujourd'hui, je parle beaucoup, donc ça va être un peu plus descendant. Mais en fait, on a beaucoup de pédagogie active dans nos formations pendant nos classes virtuelles qui durent 1h30 sur Global, pour que les gens soient sans cesse en train de pratiquer. Et donc là, ça devient génial. Qui marche super bien, déjà, c'est les notes collaboratives. Donc c'est ce qu'on voit là au centre de la table, où tout le monde peut écrire. Et donc en fait, nous, on a créé nos templates de notes collaboratives où à chaque fois il y a les déroulés dedans avec tous les exercices, les consignes des exercices, etc. Et donc en fait, les gens savent, ils arrivent et ils sont déjà très engagés et à la fin on peut télécharger sa note collaborative. Et donc en fait, tout le monde interagit sur la note collaborative pendant la formation et partage ses cas, etc. Donc ça marche vraiment super bien. Et en fait, ils voient, ok, aujourd'hui on va parler de ça et on va faire tel exo, tel exo, tel exo. Ensuite, du coup, parallèlement aux notes collaboratives, très bien, c'est les déroulés avec combien de temps va durer chaque section de la session d'1h30. Donc, il va y avoir par exemple, le check-in au début, enfin, ou l'icebreaker, on l'appelle comme on veut. Après, il va y avoir l'exercice 1, après, il va y avoir l'exercice 2, et après, il va y avoir le check-out, par exemple. Et donc là, OK, check-in, 30 minutes pour l'exercice 1, 30 minutes pour l'exercice 2. On a des consignes qui sont déjà mises dans la note collaborative. Enfin, vraiment, ça interagit super bien l'un avec l'autre. Troisième chose qui marche hyper bien, c'est les sous-groupes. Donc comme on a parlé, c'est le fait d'avoir différentes tables. Et en fait, comme on a différentes tables, euh, les gens vont aller sur les différentes tables et là, ils vont passer en sous-groupe de manière très agile. Et en fait, table, bah, on est obligé d'être actif, hein. Si un ça se voit direct. Là, on est tout de suite très... Donc, ça permet d'avoir une pédagogie active et ensuite, une fois qu'on a bien travaillé en sous-groupe, de revenir sur la table principale et de faire un débrief ensemble. Donc tout le monde participe. Et en fait, pendant qu'on est en sous-groupe, le formateur peut soit décider de parler à tout le monde avec un micro qu'il active sur Global et que toutes les tables l'entendent, soit il passe aussi de table en table pour vraiment bosser de manière un peu spécifique avec les personnes qui sont en sous-groupe avant que tout le monde revienne. Et en fait, donc avec les déroulés où on voit combien de temps, là on a marqué durée libre en haut de l'écran, mais en fait dans nos déroulés on a exactement le timing, on sait combien de temps il reste à l'exercice, ça permet aussi de se caler et de savoir ok il nous reste 10 minutes les gars, faut qu'on avance, etc. quoi. Et en fait ça revient, on revient ensuite à la table principale quand le temps est fini, il y a un petit gong et c'est très ludique et ça marche super bien quoi. Et Super. après dernière chose, ce qui est très cool pour les participants, c'est le fait qu'on revienne sur la même table de session en session. Et donc en fait, on a tous les documents qui restent de ce qu'on a fait les sessions précédentes. On peut télécharger nos documents. Il y a les présentations qui sont là s'il y a besoin. Il y a les notes collaboratives qui sont toujours là. Et donc on est dans l'espace de la formation en fait, comme si on revenait toujours dans la même salle et qu'on avait encore notre paperboard. Le tableau, c'était encore écrit, on n'avait pas effacé le tableau et tout ça, quoi. Donc ça, franchement, ça marche super bien. Et après, juste, on change de note collaborative on met la note collaborative de la session 2 avec tous les exos de la session 2. Mais on peut revenir sur ce qu'on a fait précédemment très facilement. Alors, je dirais, j'ai 2 points. La première chose, c'est de rassurer sur la qualité des interactions pendant les classes virtuelles. Parce que ça peut être quelque chose qui peut faire peur, en disant ah, mais tout est à distance, est-ce que ça va vraiment interagir, c'est pas comme du présentiel, etc. En fait, moi, carrément, je fais mes rendez-vous business avec mes clients sur Global. Comme ça, ils vivent le truc et en fait, ils adorent. Et donc, ça fait sauter tous les verrous là-dessus. Donc ça, c'est vraiment super d'un point de vue business. Deuxième chose, la stratégie, c'est la différenciation. Donc on est vraiment différenciant là-dessus en utilisant Global comparé à ce qu'ils utilisent d'habitude. Et vu que c'est nouveau aussi, ça génère parfois un peu de l'excitation, de l'engouement, de l'enthousiasme. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui marche très bien. La deuxième chose, c'est que ça rassure sur la qualité. Parce que en utilisant Global, enfin quand vous faites une formation,
comment vous savez que, bah, mais que le formateur, il va vraiment être bien, etc. Et donc, nous, on a un standard de qualité que nos formateurs suivent. D'abord, on a évidemment sur le recrutement des formateurs, où là, c'est très important de cibler les bons formateurs, les bons experts. Nous, là-dessus, on a des critères très stricts. Ils doivent avoir travaillé en entreprise avant, comme ça, ils savent connecter avec le monde de l'entreprise. Ils n'ont pas été formateurs toute leur vie. Ils ont été managers avant. Ensuite, ils ont l'expertise sur le sujet. Ils ont suffisamment d'énergie pour que ce soit pas fastidieux au bout de 10 minutes à distance et tout ça. Donc là, il y a nous sur le recrutement, mais ça, c'est notre boulot. Mais deuxièmement, ensuite, une fois qu'on a recruté tous ces gens, ils font pas le truc à leur sauce, quoi. Vu qu'on a tous les déroulés avec toutes les notes collaboratives, tous les documents, tout est prêt, et ils suivent nos déroulés. Donc même, par exemple, euh, sur des groupes où on doit former 100, 200 personnes, on peut pas avoir une seule personne qui forme. Vous imaginez, il y a quatre classes virtuelles à faire, fois 20 groupes, ça fait 80 groupes à faire sur un mois, une personne ne peut pas le faire. Donc là, on a des équipes de formateurs qui sont tous recrutés par nous et on garantit leur expertise et leur qualité. Mais en plus, ce qui rassure, c'est qu'ils suivent les déroulés Fasterclass, avec les méthodes Fasterclass, avec les notes collaboratives et les exercices Fasterclass. Et donc, ça garantit une homogénéité dans l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment génial. Alors que si on avait juste comment dire, un Google Meet ou un Zoom ou n'importe quoi, un Teams, bah, il n'y aurait pas ces déroulés, il n'y aurait pas ces notes collaboratives, et en fait, chaque formateur ferait sa classe à lui, quoi. Donc ça, c'est vraiment super pour garantir la qualité de nos formations. C'est une grande question. Euh, alors pour la faire courte, nous on a trois grands indicateurs. On a appelé ça, on a créé d'ailleurs un truc qu'on a appelé le SEI, qui regroupe nos trois indicateurs, c'est satisfaction, engagement, impact. SEI. Et donc la satisfaction, on va mesurer la satisfaction des participants après chaque session sur Global, après chaque visionnage de vidéos en ligne, enfin de chapitres plutôt qui regroupent trois vidéos, on va dire, en ligne. Ensuite, et donc là c'est une note sur 5 étoiles, de 1 à 5, comment c'était, tout ça, classique. Euh, c'est marrant, j'ai fait les stats en plus sur tout 2023 pour regarder ce que ça donnait. On est quand même à 4,63 sur 5 de satisfaction. Donc, enfin, je sais pas si tout le monde se rend compte. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi ouf. Je savais que c'était bien, mais moi, je vois un film sur Allociné à 4,63 sur 5. Je me dis, c'est le film de l'année, quoi. Donc, vraiment, c'était quand même on était assez heureux. Après, l'engagement. Donc là, c'est le fait de savoir, est-ce que les gens ont vraiment été engagés? Est-ce qu'ils ont participé aux formations? Ou est-ce qu'en fait, il y a eu du no-show, ils sont pas venus parce qu'ils avaient autre chose à faire, une urgence, ou parce qu'ils avaient juste la flemme et qu'ils étaient outrés que c'était pas pertinent? Alors, il peut y avoir plein de raisons à ça. Mais donc l'engagement, on mesure le taux de présence sur Global et le taux de visionnage de nos parcours en ligne. Et là, pareil, on voit que ça a bien marché parce qu'on est à 92% d'engagement sur l'ensemble de la formation en prenant tout en compte. Les présences à tous les ateliers, plus le visionnage des vidéos. Et après, on a la mesure d'impact. Où là, c'est comment est-ce qu'on voit si on a eu de l'impact grâce à ce qu'on a mis en place avec les vidéos sur Global et notre Community Manager. En gros, on a au début de la formation on va dire un diagnostic initial, qui est une espèce d'auto-positionnement, où là, on va demander, c'est très quantitatif, hein. C'est très simple, en mode QCM, de 1 à 5, est-ce que tu es d'accord avec ça? 1, pas du tout, 5 complètement, est-ce que tu fais ça jamais, tous les jours? La dernière fois que tu étais dans cette situation, est-ce que tu t'as agi plutôt comme ci, comme ça, comme ça, comme ça? Et après, en fait, à la fin de la formation, après un mois de formation, on va avoir une mesure d'impact, où là, on va reprendre la partie quanti du début. On va poser exactement les mêmes questions, et c'est très important. Et on va mesurer l'écart comme ça, on va mesurer l'écart dans les réponses. Donc avant la formation, on était là, maintenant on est là. Et on va ajouter une partie quali. Euh, tu retiens de cette formation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as mis des choses en place suite à cette formation? Si oui, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment ça s'est passé? Sinon, pourquoi tu n'as rien mis en place? Qu'est-ce qui t'en a empêché ou qu'est-ce qui t'a manqué? Et Et dans tout ça, donc on a notre KPI de satisfaction, d'engagement et d'impact, on le met dans un rapport et ensuite qu'on remet à notre client RH qui a acheté la formation. C'est exactement comment s'est passé.
Du coup, est-ce que les gens étaient satisfaits? Est-ce qu'ils ont vraiment suivi le truc? Quels sont les verbatims, leurs retours? Est-ce que ça a eu un impact? Quels sont les changements de pratique qu'il y a eu, etc. Remercier vraiment Raphaël pour ce témoignage. Je veux remercier Raphaël, mais aussi les autres personnes qui travaillent avec toi, Raphaël, parce que on Ouais. a vraiment noué un partenariat en fait. Voilà, c'est vraiment chouette ça. De pouvoir vous écouter très régulièrement sur vos besoins, vos retours d'expérience, parce que c'est un cercle vertueux. Ça vous aide et ça nous aide à aller plus vite. Ah, je confirme, c'est vraiment hyper cool de bosser avec vous. Vous êtes très à l'écoute, vous êtes vraiment intéressé dans le fait d'aider vos clients. Et nous, bah, c'est très valorisant et agréable de se sentir écouté, de voir que ce dont on a besoin est entendu et priorisé. Donc merci beaucoup. Merci à toi.